Il nous a édifié avec son approche sur la manière d'accompagner l'Afrique ingénieuse et talentueuse. C'est le titre de son livre. Il est maître de conférence. Santé Peggy. Ok, elle est là. Bien, bien Peggy. Pascal Adou. Pascal Adou. Mariam Dioumane. Alpha Ba se prépare. Mariam Dioumane. Joyeuses fêtes de fin d'année à chacun et à chacune, particulièrement aux populations africaines. Aujourd'hui, 30 décembre 2025, est un très grand jour parce que nous allons recevoir à travers la Côte d'Ivoire et le Gabon deux personnalités. Il y a la personnalité ivoirienne d'abord et ensuite il y a la personnalité gabonaise. Nous les recevons parce que ce sont deux jeunes qui travaillent pour que la jeunesse africaine ait confiance en elle-même. Voilà deux jeunes gens, femmes et hommes, qui travaillent pour que la confiance revienne dans chaque jeune africain. De ce point de vue, nous souhaitons d'abord une très, très bonne fête de fin d'année à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où nous avons été bien reçus en octobre dernier, est un pays en voie de ce qu'on appelle développement. Plus que de développement, c'est un pays qui émerge, c'est un pays émergent, un pays courageux, organisé, et qui a mis de côté toutes les petites haines, les turpitudes, tout ce qui peut diviser. Le peuple est rassemblé. Aujourd'hui, nous saluons la Côte d'Ivoire, nous saluons les populations ivoiriennes, nous les saluons parce que pendant la période électorale, en octobre dernier, les populations ont été exemplaires, sans froid, amitié, en disant nous allons voter cette fois-ci dans le calme et naturellement dans la paix. Nous saluons donc les populations ivoiriennes, nous saluons sa jeunesse, nous saluons ses autorités bien entendu, en espérant que ce quatrième mandat va s'ouvrir sur ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. De ce point de vue, nous recevons l'homme ivoirien, un peu élevé presque à l'école de foot, ça peut faire rire. Mon cher ami, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais je vais très bien. Je vous remercie de nous recevoir et j'en profite aussi pour dire bonne fête à tout le monde. Bonne fête de fin d'année, une très bonne année à vous et vraiment je vous souhaite une réussite dans tout ce que vous entreprenez et que Dieu soit à la base de tout. Magnifique. Voilà, ça c'est ce que j'appelle la voix de la jeunesse engagée. Nous avons bien reçu la bonne et gentille Gabonaise qui elle aussi est dans la santé. Elle fait de très bonnes choses parce qu'il faut que la santé soit modernisée en Afrique, bien former les infirmiers et les infirmières, avoir de très bons médecins parce que lutter contre tout ce qui est maladie n'est pas facile. Nous la saluons parce qu'elle a pris cet engagement depuis très longtemps. Elle a des projets, aussi bien pour le Gabon que pour la Côte d'Ivoire. Il va en parler tout à l'heure, puisque c'est une femme qui est à l'aise à la télévision et vous allez tout à l'heure vous le constater. Ma chère amie, bonjour. Bonjour Monsieur Camara, bonjour. C'est un honneur d'être ici. Bonjour tout le monde, mes meilleurs vœux à tout le monde et surtout une santé de fer. Exact. Alors, je préfère parce que nous, ici, c'est la sagesse. J'ai une jeune artiste qui est là et qui est journaliste en même temps, qui a toujours été mon bras droit. Et vous allez voir ce que vous allez voir le 17 janvier prochain, c'est elle qui est la maîtresse de cérémonie. Et vous êtes déjà conviés. Oui. Je préfère que ce soit elle qui pose la première question. Laetitia.
Merci beaucoup pour cet honneur. Je me joins à Lancinet pour vous dire merci d'être présent sur le plateau aujourd'hui. Bonjour à tous et surtout très bonne fête de fin d'année et très belle année à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous, on va commencer cette nouvelle année sur un thème qui nous réunit tous, qui est quand même la santé. Donc, Peggy, on va rentrer dans cette première question. Donc, Kia Stérilisation, c'est votre entreprise. Oui, Mais à travers Kia Stérilisation, il y a une histoire, tout à il fait. y a la genèse. Est-ce que vous pouvez nous partager quels ont été les fondements et quel a été justement le déclic pour aujourd'hui venir nous montrer que dans la santé et surtout sur le continent, il y a de l'espoir et on peut faire des choses lorsqu'on y croit et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Tout à fait. En tout cas, merci de me donner la parole, de parler d'un sujet très sensible et très important. Je suis Madame Bouédé, Peggy. Je suis soignante de profession depuis plus de 15 ans en France. Je travaille actuellement au service de réanimation cardiologique à l'hôpital de Bichat. Et j'ai travaillé pendant plus de 5 ans au service de la stérilisation à la Riboisière. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise, Kea Stérilisation, Hygiène et Services, car un membre de ma famille a chopé une infection nosocomiale dans un service d'urgence en France. Et malheureusement, il a failli mourir. Donc, c'est une histoire personnelle qui m'a lancée à créer Kea Stérilisation dans le but déjà de sensibiliser le personnel paramédical aux bonnes pratiques d'hygiène. Derrière, il y a des familles. Derrière, il y a des patients. Il faut prendre conscience qu'un instrument mal lavé, mal stérilisé peut coûter des vies. Donc, mon entreprise aujourd'hui, Kea Stérilisation, est là pour répondre à ce besoin. D'accord. Et donc concrètement, comment vous y répondez? Parce que là, vous nous avez mis un point qui est quand même assez important. Le déboire s'est passé ici sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, le domaine de la santé en France, on en parle beaucoup parce qu'il y a un manque. Il y a un manque que ce soit de personnel et de moyens, mais c'est aussi le cas sur le continent. Donc, vous, par rapport à Kea Stérilisation, qu'est-ce que vous apportez et comment vous arrivez justement à pallier un peu à ces déboires? Alors, Kea Stérilisation, comme moi je vise l'excellence, nous sommes certifiés Calliope en France. Nous sommes un gage de qualité. Donc, en France, je fais essentiellement de la formation. Donc, je travaille beaucoup avec France Travail. Je travaille avec Mission Locale. Je forme du personnel paramédical aux bonnes pratiques d'hygiène en stérilisation. Parce que pour devenir un agent de stérilisation en France, on n'a plus besoin d'être aide-soignant. Il suffit que je le forme, qu'il respecte le protocole et je le place dans les hôpitaux. Alors, je suis également africaine. Je suis gabonaise. Mon mari, il est ivoirien. Donc, j'ai la chance d'avoir cette double culture. Donc, je vais très souvent dans le pays de mon époux, en Côte d'Ivoire. J'y vais, on va dire, tous les 3 mois. Et j'ai fait énormément d'études de marché. J'ai visité beaucoup de cliniques, des hôpitaux. Et le constat est le même. Il est très alarmant. Les structures hospitalières africaines et ivoiriennes n'ont pas d'équipement adéquat. Ils n'ont pas de laveur. Ils n'ont pas de désinfecteur. Ils lavent dans des bassines. Ils lavent à la main. Donc ce constat, j'ai décidé de le porter haut et fort. J'ai fait un événement le 25 juin en Côte d'Ivoire où j'ai invité les grands professeurs, des grands chirurgiens pour venir expliquer comment eux, le circuit de la stérilisation est fait en Côte d'Ivoire, comment eux, ils lavent leurs instruments. Et malheureusement, le constat est le même. Donc, Kea Stérilisation est là pour répondre à ce besoin. Donc, nous formons, nous faisons des audits et surtout, nous remettons à neuf tous les services de stérilisation. Donc, je fournis les laveurs, je fournis les autoclaves, j'équipe les structures et surtout, le but, c'est de transmettre. Je travaille en étroite collaboration avec l'Afrique pour pouvoir ensemble apporter la meilleure solution. Donc, je forme. La transmission est très importante pour moi. Alors, est-ce que vous êtes soutenu par les autorités ivoiriennes, surtout le corps médical ivoirien?
Alors par rapport à cela, j'ai visité, je suis en collaboration avec l'Institut cardiologique d'Abidjan, Mmh. donc madame Zorobi, qui est la directrice de soins. Donc soutenue, c'est encore un grand mot. Donc le gouvernement ivoirien a été interpellé parce que je suis passée à RTI, je suis passée à NCI, je suis passée à Abidjan.net. Donc j'appelle, le ministre de la santé, s'il m'écoute, j'appelle, madame Dominique Ouattara, de m'aider à mettre en place, un centre de stérilisation externe d'instruments médicaux qui va permettre, de répondre à l'excellence africaine. Très bien. Il faudrait lui adresser un courrier dans ce sens. Madame Dominique Ouattara est une femme non seulement accessible, affable, qui a même une fondation. Si vous lui envoyez un bon courrier en expliquant justement ce que vous faites, je suis sûr que la fondation Dominique Ouattara en prendra compte. Alors, vous êtes accompagné par quelqu'un de très bien d'ailleurs, qui lui aussi, non seulement il a son regard sur la jeunesse ivoirienne, j'aurais aimé le voir en Côte d'Ivoire avec nous, dans les médias, parler à la jeunesse, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut que la jeunesse africaine reste en Afrique d'abord, particulièrement la jeunesse ivoirienne, travailler en Côte d'Ivoire, développer la Côte d'Ivoire, au lieu de quitter ce beau pays d'Alois, Gagnois, Boaké, tout ça. Ce sont de très très belles villes. C'est pas la peine de quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici souffrir. Alors, Monsieur le Président de la République, est-ce que, honnêtement, vous avez un message à envoyer à cette jeunesse de Dalois, de Gagnois, pour dire le mieux c'est de rester là-bas. Votre épouse va par exemple aller former la jeunesse féminine qui veut rester et qui veut faire ce que j'appelle, qui veut être une infirmière ou je ne sais quoi. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie déjà pour la main tendue. Merci, parce que là, en fait, comme je vous dis, Kéa Stérilisation a vocation à créer des emplois en Côte d'Ivoire, dans un premier temps, et en Afrique, dans un second. Les jeunes aujourd'hui sont très ambitieux. Il y en a qui veulent aller beaucoup plus vite. On ne va pas les empêcher de rêver. Mais aujourd'hui, Kéa Stérilisation vient, apporte un savoir-faire. Nous vivons en France, donc nous avons ce savoir-faire qu'on apporte et qu'on va apporter à toute l'Afrique. Ayez confiance, venez vers nous, nous allons aussi aller vers vous, et puis on va sensibiliser toute la population et vraiment créer le maximum d'emplois possible dans le domaine médical. Et quand nous étions avec Laetitia et moi, on a constaté quelque chose de magnifique. C'est que la culture ivoirienne est beaucoup plus vivante qu'avant. C'est vrai, hein, ce que nous avons constaté, Laetitia et moi, c'est qu'il y a une culture vivante, la tradition renaît. Tout à fait. Et il faut absolument amplifier ça. Je pense que votre structure peut même, en matière, parce qu'il y a eu une médecine ancestrale. Oui. C'est-à-dire que c'est facile de dire que bon, tout se fera avec la médecine moderne, ce qui est une bonne chose. Il y a eu une médecine ancestrale, mon cher ami. Moi, quand j'étais jeune, on se soignait par les feuilles, les plantes. Tout à fait. Par exemple, quand j'attrapais la dysenterie, on me disait, voilà, il faut aller cueillir telle plante, et ça, tu bois ça, ça tue le microbe. Votre structure peut, dès maintenant, se servir de tout ça en disant, il n'y a pas, évidemment, que la médecine moderne. Nous profitons de la médecine moderne, nous allons l'amplifier, mais aussi, nous allons saisir l'occasion pour amplifier la médecine ancestrale. Madame la doctoresse, qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est au niveau de la médecine, bien évidemment, il y a la médecine également traditionnelle aussi, ne pas négliger. Et après, moi, je reste dans le côté de la stérilisation, donc tout ce qui est la médecine, je ne suis pas encore médecin, je suis infirmière, donc je suis soignante, donc je reste dans mon domaine. Très bien. Alors, je peux vous mettre tout de suite à l'aise. La médecine ancestrale, c'était quelque chose d'organisé, puisqu'on n'avait pas la médecine moderne. Donc, nos mamans et nos papas savaient ce qui est bien contre la plaie,
parce qu'à l'époque, nous, on jouait, moi, je faisais du football pieds nus, sans chaussures. Non, ce que je vous dis, madame la doctoresse, ça va vous faire rire, sans chaussures. Donc, chaque fois que j'étais blessé, ma maman allait voir ses copines pour dire, voilà, mon fils est blessé au foot, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils avaient toujours, c'était pas seulement le beurre de qualité, parce que d'autres mettaient du beurre de qualité, mais il y en avait d'autres qui connaissaient toutes les plantes qu'il fallait pour pouvoir anesthésier, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire faire en sorte que la plaie n'aille de l'avant. Et bien, voilà des choses dont il faut dès maintenant, à travers votre structure, Tout à fait. voilà, mettre en avant. Laetitia, jeune fille née en France, elle a encore beaucoup plus elle est beaucoup plus imaginative que Non, moi. mais là où je te rejoins, ce que je comprends, c'est de se dire que bon, on a cette problématique dont on est tous conscients, le manque de moyens qui fait que l'état de santé parfois de nos hôpitaux en Afrique, en tout cas sur le continent, peut être alarmant. Mais c'est vrai que quand vous parlez justement de transmission, ça commence aussi avec ce qu'on a. Tout à Et fait. que notre savoir, peut-être, nous apprenait déjà, même sur la base qui est la stérilisation, de savoir avec ce que nous avons comment pallier et avancer. Donc c'était savoir peut-être la question, c'est le point, est-ce que c'est un sujet auquel vous avez aussi pensé pour que justement sur le continent, en attendant que les moyens et cette médecine moderne dont on n'a pas, de se dire qu'on a déjà une base, mais qu'il faut en prendre conscience. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que vous avez dit un point important, pour la stérilisation, on n'a pas besoin d'être tout de suite aide-soignant ou infirmier. Donc moi, ma question est, même en France, en soi, est-ce que l'objectif, c'est aussi de faire un appel, justement, à toute cette jeunesse ou toutes ces personnes qui veulent contribuer et de se dire qu'en fait, là, il y a un moyen de pouvoir aider et contribuer et que la stérilisation, ça reste quand même la base. Tout à fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, pour opérer, il faut avoir les outils, Tout à on fait. dit, stérilisés pour le faire. Et qu'on soit ici ou sur le continent, enfin, moi je dis le continent parce qu'on parle d'Afrique, mais on se comprend, il y a juste des mécanismes. Et est-ce que du coup, qu'il y a stérilisation, c'est aussi ça. Et du coup, est-ce que votre entreprise, c'est aussi un éveil pour tout simplement rappeler les bonnes pratiques, mais de se dire que nous pouvons déjà à notre échelle être acteurs de la santé Tout à fait. et de pouvoir pallier à des problématiques qu'on soit en France ou en Afrique, en fait, c'est la même chose. Et c'est là où on voit en fait que c'est pas une question de médecine moderne ou de médecine ancestrale, c'est juste de conscience et de bien comprendre comment à son niveau on peut contribuer à éviter des complications. Alors, en tout cas, merci pour cette question. Par rapport à cela, moi, j'invite déjà tout le monde à respecter l'hygiène, se laver les mains, la base, les précautions standards. Surtout pour un soignant, même quelle que soit la personne, les gestes barrières sont importants. Quand on sort des toilettes, on se lave les mains. On éternue, on lave les mains. Déjà, ça, c'est déjà la sensibilisation, l'hygiène. Parce qu'il suffit que vous dites bonjour, parce que c'est les infections, les mains sont porteurs d'infections. Vous dites bonjour à une personne qui a le système immunitaire faible, elle tombe malade. Lavez-vous les mains. C'est simple, mais ça peut sauver des vies. Après, j'ai également créé une association qui s'appelle Keya Santé Afrique. Keya Santé Afrique, aujourd'hui, c'est une association où je récolte les dons. Tous les hôpitaux n'ont plus besoin. J'y récupère les appareils non périssables. Donc, ça peut être les fauteuils roulants, les cannes, les thermomètres. Grâce à ces dons-là qu'on me donne gratuitement, je vais les donner en Afrique, gratuitement. Donc, ça peut être les instruments médicaux. Donc, je lance un appel aujourd'hui en France aux hôpitaux qui n'ont plus besoin de certains instruments médicaux, les gants, tout ce qui est non périssable. Keya Stérilisation récupère tout cela et je vais les donner gratuitement en Afrique. Parce que tout est à refaire. Parce que même déjà prendre l'attention, la glycémie, les choses simples, il y a beaucoup de personnes dans les zones rurales qui n'ont pas accès aux soins. Donc j'ai tellement de projets,
Je suis également au projet de créer un bus santé, Mmh. d'aller dans les zones rurales de Abidjan, d'aller à la rencontre des personnes fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes qui n'ont pas accès aux soins. Avec le bus de Kea Santé Afrique, je vais faire de l'humanitaire avec mes collègues soignants, infirmiers, médecins. On va aller dans les zones rurales, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique, aller sauver des vies gratuitement. Donc c'est mon cœur, je suis une femme engagée, je suis une femme déterminée et je vais pas lâcher en fait. Je suis là pour sauver des vies et je lance un appel à tout le monde et la sensibilisation, ça Eh ben, vous êtes au bon endroit. Mmh. On ne peut pas trouver mieux. Puisque notre émission, Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé, c'est un peu ça. Oui. C'est-à-dire que nous mettons en avant des ingénieurs, Mmh. des agronomes, des mathématiciens, Mhm. et surtout tous ceux qui peuvent aujourd'hui pratiquement maîtriser les mécanismes de développement économique de nos pays. Mhm. Mmh. Je le redis avec même beaucoup d'aisance. Nous sommes assis sur des montagnes de diamants, des montagnes d'or, des puits de pétrole. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre ça au service de la formation des jeunes? Mhm. Le problème, il est simple. Et c'est pourquoi tout à l'heure, votre époux a bien fait quand il a dit qu'Ofot était un bâtisseur. Mhm. Ofot avait compris très tôt Mhm. qu'un pays n'est souverain que par la qualité de la culture dans laquelle il vit. Mhm. Ofot avait compris. Mhm. Ofot a formé des jeunes ingénieurs, il a formé toutes sortes de cadres ivoiriens. Même quand il y a eu ce que j'appelle beaucoup d'histoires entre-temps, Mhm. ce sont ces cadres-là qui ont fait que la Côte d'Ivoire reste debout. Mhm. Donc, de ce point de vue, vous êtes au bon endroit et on vous invitera tant que vous voulez, quand vous voulez. Mhm. Et évidemment, si un jour vous mettiez sur le machin, le bus qu'il y a pour aller voir les malades dans les villages, Tout à fait. alors là, on vous accompagnera davantage. Merci. Merci beaucoup. On Avec vous plaisir. accompagnera davantage. Avec plaisir. Alors, notre ami, vous, comment vous voyez tout ça? Bah, Pour écoutez, ce beau projet de la doctoresse. bah, écoutez, ça tombe très bien. Moi, je la soutiens, mais vraiment à fond. Mmh. Je la soutiens à fond dans le sens où moi, je suis un peu le pont ou le lien entre la Côte d'Ivoire et la France. Mmh. Tout à l'heure, vous me parliez de mine d'or. Nous sommes assis sur une mine d'or. Effectivement, on a la chance d'avoir la double culture. Mmh. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici très jeune. Et j'ai fait toutes mes études ici. Donc, avec la culture européenne, française et celle de Côte d'Ivoire africaine, donc en liant les deux, sincèrement, on va cartonner. Donc, Kea Stérilisation, aujourd'hui, apporte quelque chose de concret. Quelque chose de concret dans le sens où on connaît les réalités du terrain. On sait ce qu'il faut faire. Mmh. Donc, on vient justement avec ce savoir-faire pour le mettre au service de la population ivoirienne dans un premier temps et Mmh. africaine en général. Mmh. On a pas mal de sollicitations, mais forcément, il faut aller pas à pas. Mmh. Donc, voilà pourquoi on commence d'abord par la Côte d'Ivoire Mhm. et puis on va progresser, Mhm. je vais pas dire tout doucement, mais on va progresser au rythme qu'il faut. Est-ce que l'État français vous soutient? L'État français nous soutient, oui et Oui. non. Nous sommes en partenariat avec France Travail. Donc oui, on est soutenu, Mhm. mais pas comme on le veut. Forcément, nous, on veut beaucoup plus, on veut aller beaucoup plus vite. Mais là, déjà, c'est déjà pas mal ce qu'on a. Mmh. Et du coup, justement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est ça la question. Vous êtes soutenu, mais là, concrètement, qu'est-ce que vous attendez, que ça soit de la part même de la diaspora, de la part de la population aussi ivoirienne, mais surtout aussi de la part de la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, le continent africain, c'est sa jeunesse qui Tout à fait fait. la Oui. Tout à population. fait. Mais même ici, maintenant en France, on commence à comprendre que c'est quand même aussi la jeunesse qui représente aussi le Mhm. futur. Et la santé, c'est la base de tout. On l'a Exactement. vu avec le Covid. Et maintenant, voilà, le résultat, enfin le constat qu'on en fait, que sans la santé, peu importe ton âge, tu ne vas nulle part. Exactement. Donc, partant sur cette base, quels sont vos besoins et vraiment, quels sont les acteurs qui pourraient aujourd'hui vous accompagner? Ben, je vous remercie pour la question. En fait, justement, j'allais prendre, par exemple, le Covid. Mhm. Le Covid a immobilisé, a bloqué le monde entier. Mhm. Le Covid se transmet, comme on le sait,
par les gestes barrières. Donc, les gestes barrières, quand les gestes barrières sont pas respectés, forcément, il y a un souci. Donc, qui a stérilisation, hygiène et service vient ou apporte justement notre savoir-faire au service, à nouveau, de la population, que ce soit en France, en Europe ou en Afrique. Donc, on vient vers vous pour vous dire que on a fait le maximum de notre côté pour nous former, pour obtenir les certifications. Et aujourd'hui, on a besoin de la diaspora, on a besoin des institutions, voire même des banques, pour nous aider. Nous aider dans quel sens? Aujourd'hui, notre savoir-faire, c'est de former, de faire des audits et surtout de remettre à neuf des hôpitaux ou des centres qui sont déjà équipés. Mais à côté de ça, ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, Oui. comment ils font pour accéder à la stérilisation? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de monter, de créer notre propre centre de stérilisation Esther. pour faciliter externe, pour faciliter justement cette approche-là. Nous, on va aller les démarcher, leur proposer nos services, récupérer les instruments usagés et les stériliser chez nous. C'est ça. Une fois que c'est fait, on les renvoie. Donc, quelque part, c'est un poids en moins dans leur organisation. Donc, par rapport à ça, on a besoin de soutien financier. Comme toute organisation, on va pas parler de chiffres aujourd'hui, mais toute bonne action, franchement, serait bienvenue. Donc, financièrement, on a besoin de soutien. Et puis, pourquoi pas en termes de conseils, en termes de intelligence ou de matériel. Ok. Et justement, parce que comme on est dans cette ère où on est un peu dans l'ère du digital, et là vous parliez d'intelligence, donc je vais aller sur l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle-là peut aussi aider à contribuer à aller peut-être plus vite ou justement, mais est-ce que Kia Stérilisation est également aussi en collaboration ou en réflexion avec cette technologie qui commence à prendre de plus en plus le terrain, ou au final, c'est une technologie qui aide, mais il y a quand même des bases que seul l'humain et la transmission pourra faire pour que les choses aillent toujours dans le bon sens. Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, moi, je souhaite intégrer ça dans mes machines. Je souhaite que le centre de stérilisation de Côte d'Ivoire soit excellent, soit qui réponde aux normes françaises et européennes. Donc, je vais intégrer l'intelligence artificielle dans mes machines. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un cycle de lavage dure 1h30, ça va durer 30 minutes pour pouvoir répondre au flux des instruments de toute la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je vise tout le marché de toutes les structures ivoiriennes. Bien sûr. Donc, pour pouvoir acquérir ce marché, pouvoir répondre à ce besoin énorme, l'intelligence artificielle sera intégrée dans mes machines. Donc, c'est pour ça que je lance un appel aux banques, au financement, pour pouvoir m'aider à monter ce projet qui me coûte des millions, parce que les machines, ça coûte très cher. Et donc, je lance un appel aux banques, aux investisseurs privés, et de mettre en place un hub ivoirien de pointe en Côte d'Ivoire. Alors, nous faisons appel Vous avez donc. pensé aux fonds d'investissement aussi? Oui. Parce qu'ils sont Tout spécialisés soutien, dans la tout medtech. soutien est bienvenu. Ouais. C'est ça. Donc, nous faisons appel aux entrepreneurs, nous faisons appel aux banquiers, nous faisons... Ah oui, absolument. Ah oui, même aux particuliers. Même aux hein, particuliers, il y a hein. pas de souci. Oui. À la diaspora, il n'y a À la aucun diaspora souci. ivoirienne pour venir... Même africaine, on voit large. Africaine, bien Africaine, il sûr. n'y a aucun souci. Alors, ce qu'il faudrait aussi, c'est que vous avez constaté que l'alimentation en Afrique Ouais. souvent crée le diabète. Vous êtes au courant de ça mieux Oui. que quiconque. Mhm. Les Africains sont souvent atteints de diabète parce que c'est l'alimentation qui joue beaucoup. Mhm. Il faudrait que vous intégrez ça dans votre structure, Mhm. c'est-à-dire que c'est vrai, vous aurez du matériel moderne et en profitant des explications données pour que ce matériel moderne serve la Côte d'Ivoire, serve l'Afrique. Il faudrait aussi expliquer que notre alimentation, il faut la diversifier. Oui. Tout à fait. Et il ne faut pas manger uniquement que du riz, Mhm. le Ça foutou, serait compliqué. le dombélé. Non. Il faut que les Africains, qu'on sache. Mhm. Il faut varier. Il faut Il faut varier. varier. Oui, parce que quand je vois mes compatriotes, ah, camarades, je dis non, écoutez,
Et il fallait, dès le départ, qu'on vous dise qu'il fallait vraiment diversifier l'alimentation. Tout à fait. Donc, nous allons vous soutenir et en disant, lors des débats, vous allez parler de tout ça. Maintenant, est-ce que le corps médical français Oui, vous soutient réellement? Est-ce que vous lui avez donné tous ces projets par écrit? Je sais que le corps médical français est un corps humaniste. Les Bernard Kouchner et autres ont fait leur preuve. Non, soyons très sérieux. oui, Les médecins français, nous les saluons. tout à Ils fait. sont très sérieux, Exactement. positifs, Mm. et réellement, ils ont fait beaucoup pour l'Afrique. Mhm. Donc, est-ce que vous êtes tout le temps en contact avec ce bon corps médical français qui doit être le premier, justement, à médiatiser vos projets? Alors moi, j'ai la chance d'être toujours soignante. Je travaille toujours donc à temps plein. Donc j'ai fait part de ce beau projet à MACAD qui me soutient à 100%. Et l'avantage que j'ai une expertise et la réanimation cardiologique. Ah. Donc tout ce qui touche au cœur, je l'apporte aussi dans mon entreprise. Mm. Donc l'hygiène, je vais également attaquer un sujet sensible, c'est l'hygiène alimentaire. Pour pouvoir changer les mentalités africaines, il faut manger sain. Parce que n'oubliez pas que la façon dont vous mangez, ça bouche les artères du cœur, Mhm. ça crée des infarctus, parce que malheureusement, les Ivoiriens ne mangent pas bien. Ouais. Donc, cette expertise également que je vais apporter à Kea Stérilisation Hygiène et Services, grâce à mon côté cardiologique. J'ai plein de casquettes et je suis soignante et je suis fière. Et j'ai mes collègues qui me soutiennent à 100% dans le projet et mon encadrement. Je travaille dans une structure Chapeau, madame. Vous êtes une grande dame. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que, mais c'est ça qui est intéressant, parce que, enfin, et puis je trouve ça assez marrant, après je passe mon côté artiste, mais vous êtes cardiologue, c'est le cœur, c'est la vie. la base, c'est la vie, mais que le projet, là, on le comprend, on parle d'un événement fâcheux, mais qui nous fait nous rendre compte que cette hygiène-là, au final, parfois on a tendance à la prendre pour acquis, Oui. surtout plus on est dans des pays développés, plus on a tendance à ne pas, voilà, à juste se contenter de l'habitude, de nos habitudes, mais qu'au final, un petit truc peut peut faire C'est tout ça. Un grain de trembler. sable peut vraiment enrayer Et que tout ça, oui. cette stérilisation, on parle de la santé, mais en fait, la santé, elle se trouve partout. Tout Que à ça fait. soit dans les cantines, donc moi je parle aussi par exemple des écoles, que ça soit dans les collectivités, que ça soit à l'hôpital même, que ça soit dans les entreprises. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, qu'il y a stérilisation, ça va être un petit peu l'éveil qui va permettre en fait de transmettre, mais aussi d'éclairer sur un peu tous ces domaines-là? Ou c'est peut-être un peu tôt et que là, il faudra attendre d'autres épisodes pour nous le dire? Alors, la société s'appelle Kea Stérilisation, Hygiène et Services. Donc, si vous décomposez le tout, vous comprendrez que l'hygiène en fait partie et tous les services qui vont avec. Donc, on peut désinfecter les blocs opératoires, on peut désinfecter les cantines et puis on peut nettoyer, mais vraiment un peu tout ce qui est en contact avec les êtres humains, avec les patients. Donc vraiment, on voit large, mais on y va pas à pas. Exact. Mais la société a plusieurs casquettes C'est ça. et ne vous en faites pas, on va vraiment faire le maximum pour y arriver. Donc, on appelle aussi tous nos maires et toutes les, puisqu'on est en plein enfin, voilà, de venir prendre dès le début le train qui est déjà bien en marche. Parce que, bah voilà, quand on a des enfants et encore c'est la jeunesse, je pense qu'avoir ces initiatives-là qui permettent, nous, de nous responsabiliser déjà individuellement, mais de pouvoir pallier à des problématiques qui sont réelles et de se rendre compte que ces problématiques-là ne sont pas très qu'à des zones sous-développées, mais tout simplement très à l'humain. Et tant qu'il y a des humains, il y aura ces problématiques. Donc, de faire appel à tous les personnes intelligentes qui nous suivent et visionnaires, de vous contacter. Et surtout, un petit point important, la stérilisation ne touche pas que les hôpitaux. La stérilisation touche tout corps de métier qui utilise des instruments médicaux en rapport avec la peau. Ça touche les tatoueurs. Si le rasoir n'est pas lavé, la personne a des boutons. Les salons de coiffure, je Les pense salons de aussi, coiffure, les parce que- spas. En fait, ça touche tous les corps de métier qui ont des instruments qui touchent la peau.
Donc c'est pas que les structures de santé, ça touche tout le monde. C'est Donc très ça peut large. être un entrepreneur qui a un spa, ça Mm. peut être un tatoueur qui a donc nous sommes là pour stériliser tous ces instruments. Mm. Donc C'est c'est très superbe, hein. important, exactement. Il y a beaucoup de C'est choses. ça. Il y C'est a ça. vraiment Ça beaucoup. touche aussi les crèches, parce que les Mm. boules que les enfants mettent à la bouche, comment ils les lavent ces boules? Mhm. Comment ils les stérilisent? Donc j'appelle, en fait, il faut que tout le monde prenne conscience que la stérilisation, c'est large Mm. et que la stérilisation est là pour répondre à ces besoins. Donc c'est pour ça que j'appelle à tout le monde pour ouvrir ce centre, en fait. Alors, pour Mais ça va mieux se réaliser. avancer, nous allons vers l'année 2026, il faut avancer, Mm. progresser. Est-ce que vous avez un médecin qui est pour vous un bel exemple dans le monde médical actuel? Il y a d'abord le Congolais de la République démocratique du Congo qui fait beaucoup pour les femmes. Mhm. D'ailleurs, tu te souviens, quand il y a eu la Ah, projection Muganga. du festival, on a Mhm. projeté son film. Mhm. Je pense que c'est un très bel exemple et que votre association devrait peut-être entrer en contact avec ces personnalités. Oui, Parce qui est que, suivi par Angelina Jolie aussi, qui Oui. supporte, voilà, qui supporte le film. Hein. parce que les nôtres, Mhm. qu'ils soient médecins ou autres, qui percent, qui font vous savez, nous devons nous valoriser nous-mêmes. Je vous Mm. le Tout à dis fait. tout de suite. Tout à fait. C'est le but du trophée Milen Makeba. Mm. Oui. Nous avons la chance d'avoir un lauréat qui est de la République démocratique du Congo et qui a fait ce qu'on appelle une découverte contre le virus Ebola. Mm. Et il va en parler le 17 janvier. Mm. Donc, il faudrait que vous aussi, de votre côté, quand vos aînés se battent et quand ils brillent dans le domaine de la recherche, que vous les approchez. Avec Est-ce que plaisir. ça, c'est possible, Madame la doctoresse? Tout à fait, c'est possible. Je serai présente à cet événement-là avec plaisir. Oui, pour en Voilà. parler, Et c'est puis, à important. côté de Exactement. ça, si je peux rebondir, nous avons un professeur avec qui nous avons participé à l'événement en Côte d'Ivoire. Professeur Cyril. Ah oui, c'est Professeur. très connu. Exactement. Donc, il nous soutient dans Non, ce c'est projet. un excellent professeur. C'est C'est ça. ça. Mais sans vous couper la parole, moi j'ai connu Dr Bakassa. Bakassa, c'était le médecin personnel du président Houphouët-Boigny. Et au début, comme je voulais être étudiant en médecine, avant de quitter la médecine, on allait jusqu'à Yamoussoukro parce que Bakassa avait son entrée très facile à Yamoussoukro. Ok. Il m'amenait un dimanche à Yamoussoukro, on voyait Houphouët-Boigny. Un excellent médecin. Et il a toujours encouragé la recherche. Et je dis ça aux Ivoiriens parce que vous avez eu un président visionnaire. Exactement. Houphouët était un visionnaire. Tout à fait. Un homme de paix Mhm. qui disait, voilà, on me critique, machin et tout. Dès que je formerai la jeunesse, on verra que la Côte d'Ivoire, effectivement, va rebondir. Ben, pour preuve. Voilà. C'est vrai. Hein. Donc, vous êtes le bienvenu ici. On vous recevra à tout moment, Merci. Laetitia et moi. Merci. Et le 17 janvier, vous allez éventuellement, Laetitia, qui est maîtresse de cérémonie, va vous donner quelques... Avec Oui, plaisir. Avec plaisir. panel. Avec Machin. plaisir. Et faisons tout pour que le continent s'assume lui-même. Exactement. C'est Je notre mets objectif. l'accent là-dessus. Mm. Nous devons nous assumer par nous-mêmes, Mhm. par notre connaissance, Exactement. notre force de caractère, Mm. notre humanité. Mhm. Très Parce important. que les gens qui disent n'importe quoi pour aller faire des guerres ethniques et autres, c'est pas bon pour le continent. Et j'en profite à l'occasion de nouvelles, enfin, nous allons maintenant dans une nouvelle année pour dire aux Africains, puisqu'il y a la désinformation qui est partout, Mm. si vous vous laissez désinformer et vous faites des guerres entre vous, eh bien vous allez payer très cher parce que la communauté internationale a beaucoup de chats à fouetter actuellement. Tout Il à faudrait que les Africains le sachent. Exactement. Il y a énormément de guerres partout, trop de violence. Autant chez nous cultiver la paix. Tout à fait. Autant chez nous cultiver l'entente, Ok. la confiance. Mhm. C'est très important. C'est ça le Exactement. panafricanisme. Tout à fait. Donc, Ok. une association comme la vôtre, nous la considérons comme panafricaniste Complètement. et en même temps, c'est une association qui est faite pour la promotion des femmes. Oui ou non? Oh oui. D'accord avec vous. Non. Tout à fait d'accord Tout avec à vous. fait. Ben oui, il faut que la femme ivoirienne soit valorisée. Tout à fait. La femme africaine même, je dirais. Africain. Pour voir large. Il faut voir l'âge. Alors, je ne sais pas,
Laetitia, si tu as encore quelques questions à poser. Bah, moi, je pense que le principal a été dit. Mhm. Je trouve que c'est simplement encourager l'initiative parce qu'effectivement, ça met en lumière que c'est un peu au centre de toute activité, Mhm. mais au centre de nos activités aussi. Donc, j'espère vraiment que le message sera passé pour les personnes visionnaires de vous contacter. Peut-être la dernière question, c'est que je sais que vous avez justement, on rentre sur 2026, mais 2026 va beaucoup aussi s'activer pour vous Oui. et que vous êtes en préparation d'un événement, si je me trompe pas, ou peut-être c'est le lancement du centre. C'est en 2026, le projet imminent, c'est d'ouvrir une quincaillerie santé à Abidjan Voilà. dans les 3 mois. Parce que plusieurs médecins m'ont dit, écoutez, on n'a pas des gants à la portée, on n'a pas des masques. Est-ce que c'est possible que tu ouvres une boutique de santé, des tenues de soignants? Donc, dans les mois ça c'est le projet imminent, ouvrir une quincaillerie santé en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans un futur proche, c'est d'ouvrir mon centre externe. Donc, c'est là où j'appelle à faire une levée de fonds. Mhm. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est important d'en parler parce Donc, que je C'est ça. pense que dans 2 mois. Oui, ça, c'est un projet que le directeur général de Kea Côte d'Ivoire va mettre en place très rapidement. D'accord. Donc, ouvrir une quincaillerie santé à Abidjan. D'accord. Bah, du coup, il faudrait qu'on puisse vous retrouver, enfin, vous recevoir à nouveau lorsque ça Avec sera plaisir. au Ouvert. moment pour plaisir. parler du lancement Mhm. et inviter tous nos amis ivoiriens qui nous regardent aussi à suivre de près et d'en parler. Et peut-être, est-ce que vous avez, justement, pour ceux qui Mhm. voudront vous suivre, vous contacter, Mhm. où est-ce qu'on peut le faire? Si vous pouvez... Alors, nous avons un site internet, donc Kea Stérilisation sur Google. Vous pouvez également nous retrouver, vous avez mon adresse mail, donc kea.sterilisation@yahoo.com. Et je suis également joignable sur mon téléphone, donc 07 68 33 95 81. Ce serait que les demandes professionnelles only, hein? Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à Merci vous. à vous. Et Voilà. c'était un honneur. Alors, une fois de plus, très bonne année au peuple ivoirien, le Mhm. dynamique peuple ivoirien, mais aussi à tous ces pays africains, et nous adressons une fraternelle pensée aux victimes des djihadistes au Mali, Mhm. au Niger Mm. et naturellement au Burkina Faso. Mm. Qu'ils sachent que nous ne les laisserons pas tomber. Mm. Qu'ils sachent que la religion musulmane n'est pas une religion de violence. Qu'ils sachent que certains musulmans qui sont de faux musulmans se servent de l'islam pour faire de la violence, Mm. pour faire de la barbarie. Nos frères du Mali, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso, l'Union internationale des journalistes africains vous soutient. Et je vous prie, nous vous prions de vous organiser pour vaincre les djihadistes. C'est un devoir. Si vous n'arrivez pas à les vaincre, eh bien, ils feront encore beaucoup plus de dégâts que vous ne l'imaginez. Donc, nous adressons nos vœux de magnifiques fêtes de fin d'année à tous nos frères, à toutes les victimes des djihadistes, en espérant que nous allons ensemble, pacifiquement, mais religieusement, vaincre la barbarie. Merci une fois de plus. Merci à vous. Merci. Très bonne Merci. fête de fin d'année. Merci à vous également. Et à aussi. très bientôt. À très À bientôt. Merci.